Bienvenue sur le Path of Faith, où nous allons entamer une quête de découverte spirituelle, guidée par la lumière de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Merci pour l'opportunité d'être avec vous, de vous parler, de vous lancer dans votre vie, de l'interférer. C'est avec une grande affection, avec beaucoup de responsabilités que je veux vivre ce métier. Établissez cette communion avec vous, car un autre désir que je n'ai pas. Je ne veux pas être ici juste pour faire un programme, non. Je veux aller en communion. L'instrument qui nous permet cette communion est le mot. C'est l'occasion que nous devons révéler. C'est une épiphanie. Le mot est naturellement épiphanie. Qu'est-ce que l'épiphanie? C'est une manifestation. Tout comme un jour, Moïse a eu l'occasion de voir, écouter Dieu à travers un arbre en feu. Le mot est cette opportunité épiphanique de manifestation. C'est un phénomène, non? Le discours est un phénomène, la langue est un phénomène, car c'est un événement qui nous révèle. Nous sommes dans les mots, nous sommes entre les lignes, nous sommes dans les silences, nous sommes dans les pauses, nous sommes en continuité. Et ce programme est une opportunité que nous devons commenter. Avec l'histoire que vous racontez, ma réaction, ce que je pense avec ce que je voudrais manifester sur ce que l'Église pense. Parce que nous pensons tellement, nous parlons tellement, et toute l'humanité avec le désir de franchir le pas. Je crois toujours que le grand désir des sciences, de la psychologie, de l'anthropologie, des arts est d'aider l'être humain à vivre la dernière strophe musique. Découvrez le cadeau de pouvoir être heureux. Je crois vraiment en cette opportunité que chacun de nous doit être heureux. Comme dans cette histoire où Adélia Prado parle si extraordinaire de deux misérables, deux hommes de rue, elle construit l'histoire d'une manière, bien sûr. Avec toute cette compétence et avec toute cette sensibilité qu'elle a, elle construit le contexte de ses personnages et elle dit que la vie en vaut toujours la peine. Cela en vaut toujours la peine. Cela en vaut toujours la peine. Même si nous sommes pleins de souffrances, même si nous sommes pleins de misère, alors cela se termine comme ça, non pas avec ces mots, mais avec ce sens. Parce qu'à un moment donné, même avec toutes les misères qui existent dans le monde, deux misérables tomberont sur la pleine lune, brillant dans le ciel. Ils laisseront une caisse, et l'un en dira à un autre, « Venez ici mon compadre. Venez voir quelle beauté de cette lune brille aujourd'hui. » Juste pour cela valait la peine d'être vécu. Pour que nous ayons l'occasion d'appliquer le moment, ce moment présent que nous avons, qui nous a été présenté. Pour être heureux maintenant. Même si j'ai tellement de misère autour de moi, même si je possédais tant de frontières, j'ai découvert au milieu de tout cela. Et une raison pour aujourd'hui, le monde mérite mon sourire. Il est toujours nécessaire d'élire une raison pour laquelle le monde reçoit notre sourire. Vrai sourire, tu vois. Je marche. Après avoir beaucoup pleuré, construisez un sourire réel qui a l'histoire, peut être vrai, qui est directement lié à un processus de lutte que nous avons établi. Nous ne décourageons pas ce roseau. Nous ne sommes pas découragés. L'ordre est de résister à toujours. Ou là-bas, qui devait arrêter tant de combats? Ne permettez pas à l'esprit de la victime de visiter votre cœur. Certaines personnes aiment inconsciemment nourrir la souffrance. Être une victime tout le temps. Car il s'avère être un canal avec le monde, avec les gens. Pas l'arrêter. C'est du poids. Poids pour vous, poids à l'autre. Regarde-toi. Découvrez ce qui mérite d'être cultivé aujourd'hui. Allez au-delà. Ne vous habituez pas à vos misères, mais regardez-les comme une opportunité de surmonter. L'autre n'a pas apporté leurs problèmes. Et cette communion que nous avons établie est de nous réveiller pour cela. Christian n'a aucune obligation de vivre mes problèmes. Je n'ai aucune obligation de vivre les problèmes de Christian. Mais la communion que nous avons établie, oui, nous aide à avoir le courage de défier toutes les structures qui nous entourent quotidiennement pour qu'ils soient en notre faveur quotidiennement. Puis-je ne pas être à jamais regretter mes choix, que je ne regrette pas à jamais mes difficultés, que je ne reste pas éternellement avec le même sujet, racontant la même histoire, se plaignant de la même personne. Non, ça ne peut pas être comme ça. Vous devez regarder votre vie, peu importe à quel point vous pensez être misérable et découvrir que vous êtes en vie. Pour le moment, beaucoup de gens donneraient tout pour avoir une occasion de vivre. On leur diagnostique des peines de mort. Ils sont dans les hôpitaux qui donnent leur dernier soupir. Ils sont victimes de la maladie, de la tragédie, de l'accident, et nous sommes ici, vivants. Et nous ne pouvons pas le gaspiller. Nous ne pouvons pas perdre toute une vie à être victimes. Non,
La foi que nous professions est de nous donner des références de ce que nous devons faire pour atteindre le résultat. C'est un combat. Le christianisme est une lutte. Ne vous attendez pas à ce que le christianisme vienne vous donner une promenade chaleureuse pour vous allonger. C'est un combat. De temps en temps dans le combat, vous aurez votre plaisir. Car le combat est aussi du plaisir. Lorsque vous vous regardez, et malgré tellement de travail en sueur, vous remerciez Dieu, tout comme le fermier. J'aime vraiment la vie rurale. Ça crée du travail, au milieu de ce pâturage, au milieu de ce domaine, cette plantation. Il enlève son chapeau et remercie Dieu pour sa santé. C'est la vie. La métaphore du chant de Jésus l'a tout le temps pour nous aider à comprendre qu'il n'y a pas de victoire sans lutte. Père Fabio, il y a près de 3 ans, j'ai perdu mon fils et mon mari ensemble à l'intérieur de ma maison lors d'une tentative de vol. Comment pardonner à une personne qui a pu détruire toute notre famille? Aide-moi. Que dois-je faire pour obtenir cette révolte dans ma poitrine? Premièrement, notre profond respect pour cette douleur, que nous n'avons aucun moyen d'évaluer. Vous nous dites, les gens essaient de se rapprocher de votre sentiment, mais c'est une limite. Parce que ce que vous ressentez, la douleur que vous ressentez, nous ne pouvons avoir aucune idée de ce que c'est parce que la douleur n'est pas mesurable. Nous ne pouvons pas mesurer. Ma fille, la première étape pour que nous puissions pardonner une situation, car c'est plus qu'une personne, vous n'avez pas l'illusion dont vous avez besoin pour pardonner uniquement le voleur. Non. Il existe de nombreux facteurs qui doivent être pardonnés. Et que pardonne, c'est vous de permettre la réarrière de l'environnement, la vie, la structure. Parce que 2 personnes ont été brutalement retirées de leur histoire. Et vous devez maintenant vous soutenir dans ce monde. Vous devez gérer la vie sans avoir ces 2 personnes si essentielles à vous. Et actez votre cœur. Tout d'abord, avant de pardonner à qui que ce soit, vous devez pardonner la vie. Tout d'abord, retirez cette histoire de votre cœur, qui se produit certainement avec tous ceux qui vivent un moment comme celui-ci. Que s'est-il passé avec moi? Vous m'avez peut-être entendu parler ici, ma fille, que parfois nous posons des questions qui ne nous conduisent à rien, mais nous insistons pour les faire, ce qui est une façon dont nous devons crier notre défi. Nous pensons que c'est un défi qui, quelqu'un entre dans notre maison, tue les gens que nous aimons, puis nous traversons ici. Gérer toutes ces haines que ce tueur a provoquées en nous. C'est un défi. Le premier détail à réorganiser en nous est de regarder pour ce fait et essayer de le métaboliser sans haine et sans rancune. Cela m'est arrivé, cela aurait pu arriver aux voisins sur le côté et il ne sert à rien de poser des questions maintenant qu'ils ne m'aideront certainement pas à résoudre mon dilemme, mon conflit. J'ai donc besoin de faire un pas vers la vie maintenant et de me compenser. Et puis ma fille, la meilleure façon de rattraper la vie est de regarder ce qui reste. Qu'est-ce que cette famille perturbée existe pour vous? C'est comme un naufrage qu'avant cette catastrophe de regarder partout et de ne voir que l'eau, de trouver un endroit où vous pouvez vous tenir et de vous soutenir pour surmonter la tempête. Il est temps pour vous de regarder vos valeurs, les gens que vous aimez, et vous faites un pas vers eux. C'est pardonner la vie. C'est vous d'être prêt à continuer à vivre. Parce que le pardon au tueur, et peut-être que vous l'obtiendrez dans un moment. Vous ne pourrez pardonner au tueur que si vous pouvez faire cette étape vers la vie. Et le pas vers la vie vous aidera à réorganiser le sentiment qui vous fait tellement mal. Parce qu'avant de pardonner aux gens, nous devons pardonner l'événement. Il doit en quelque sorte s'intégrer dans votre cœur au moins cette possibilité. Je veux faire un pas. Je veux aller de l'avant, je veux surmonter cette tragédie. Et puis vous regardez toutes les personnes qui ont réussi à surmonter de grandes tragédies. Et regardez, j'ai vu beaucoup de gens être capables de le faire. Qu'est-ce que ces gens avaient besoin de faire? Ouvrez les fenêtres de la maison. Regardez ce qui reste et commencez à réorganiser la vie. Je souhaite, ma fille, qu'en ce moment de douleur profonde, vous pouvez rencontrer le chemin de la vie. Pardonnez la vie et donnez à votre vie une opportunité pour vous. Peut-être même blessé. Vous pouvez retrouver votre chemin et vivre pour eux et faire réviser la joie dans votre maison pour eux. Que la meilleure façon pour nous de ressusciter la mémoire de quelqu'un parmi nous est de célébrer ses joies. Parce que parfois nous voulons faire le contraire, non? Nous ne le referons plus jamais, car il l'a aimé. Et ça me le rappelle, non? Comme Lydia, mon amie de Curitiba, quand elle a perdu son fils, je ne voulais plus faire le barbecue du dimanche après-midi, car c'était la joie de son fils. Et progressivement, Lydia est capable de reprendre la vie, pour permettre à la joie de lui rendre visite à la maison. Car les enfants ont toujours un mari, ont toujours une famille. Et que nous devons nous débarrasser de ce non-sens, que la célébration de la mémoire de l'autre et que nous plongeons dans la tristesse, nous brûlons. Nous qui croyons à la résurrection, nous devons faire notre lutte de deuil. C'est ce que je vous souhaite à tous ceux qui m'accompagnent.
Tu sais très bien que tu m'écoutes, tu m'accompagnes, tu sais très bien que c'est la dynamique que je veux pour moi. Tout le temps, j'ai des raisons d'abandonner, les gars. Tout le temps, à un moment de ma vie, j'ai traversé la tentation du tombeau, entrant à l'intérieur et pleurant là mes blessures, mes douleurs, mes malentendus. Je ne le veux pas. C'est difficile? Et est-ce difficile d'être qui je suis? Faire que dois-je faire? Et est-ce difficile d'être qui vous êtes? Faire que faites-vous? Mais payez votre prix avec votre joie. Être un témoignage, pas à l'autre, mais avant d'être un témoignage d'une autre, vous devez être un témoignage de vous-même. Vous devez être en paix avec vous-même. Vous devez être dans cette bonne conscience que vous faites la bonne chose, que vous vous efforcez, que vous donnez cette opportunité à la vie de travailler sur vous. Ne fermez pas pour la possibilité d'être heureux. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous les malheurs qui ont peut-être visité votre vie, vous n'êtes pas proche de la possibilité d'être heureux. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste, mais nous pouvons faire ce temps. Une occasion de changer l'histoire, de changer la vie, de changer les gens de notre côté. Comme bien vivre, faire bien les choses, profiter de cette occasion pour être qui vous êtes, vous libérer de vos excès et transformer le combat en lutte. Merci pour votre affection, pour votre attention et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui caractérisait le cœur de Notre-Dame. De sorte que, un exemple de celui-ci, nous pouvons également être un vrai chrétien. Amenez toujours Jésus sur ses genoux pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.